Les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. Alors, on va aller voir avec divination de temps ancien un peu le message du jour. Quelles sont les énergies communes? Et puis, qu'est-ce qui est en train de se travailler un petit peu collectivement actuellement? Alors, on a chat noir, la chance. Donc des opportunités sur le chemin qui peuvent se présenter. On va aller voir quel coup de chance arrive. On est dans quel thème? Alors, période de chance, avec qui on peut voir ça? Amour inconditionnel. Il va compléter tranquillement le message. Hop. Allez, on va voir tout ça. Alors, je prends tout. Ouais. Ok. Et encore. Voilà. Alors, la couleur. On va y voir plus précisément. Ça, c'était celle-ci, la première carte. La solidité. Découvrir de nouvelles choses. L'émotionnel. L'effet miroir. La loi du vide. La réceptivité. Passer à l'étape suivante. Voyez plus loin. Réfléchissez. La direction satisfaisante. L'émulation. Ok. Donc, pour revoir un petit peu sa vie en couleur, pour remettre de la couleur dans sa vie, en fait, il y a besoin en fait d'être véritablement sur ses acquis. De voir ce qui a déjà été réalisé, de se faire confiance en fait sur la solidité que l'on peut avoir en soi pour pouvoir sortir de sa zone de confort, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles activités pour recréer en fait un système émotionnel basé sur de la joie, de la légèreté. Parce que là, les opportunités qu'il va y avoir et les synchronicités, ça va être des relations en effet miroir. On va pouvoir se voir à travers l'autre et ça va permettre en fait de mieux s'accepter soi-même et d'accepter l'autre aussi pour rentrer dans un amour inconditionnel de soi et des autres. Et pour ça, en fait, il y a véritablement besoin d'oublier un peu ce que l'on sait sur soi-même et les autres. Il y a besoin de rentrer dans un vide intérieur pour être réceptif à ce qui va arriver dans nos vies. Peut-être que certaines situations, certaines personnes ne représentent pas tout à fait les personnes que l'on pensait croiser sur la route, penser voir, et finalement c'est pouvoir s'ouvrir à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles personnes, les nouvelles situations qui peuvent arriver sur le chemin afin de passer en fait un cap, de passer à l'étape suivante. Ce que ça va permettre, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sur les situations que l'on peut avoir et de voir plus loin que ce qui est vécu maintenant, que la situation actuelle. C'est en fait réfléchir sur ce qui pourrait se passer sur du long terme, sur du moyen terme, et de voir un petit peu quel chemin, vers quelle situation, quel type de personne, voilà, définir un peu plus ses propres besoins, sa propre stratégie, même si il faut garder en tête que la vie ne nous amène pas
les situations telles que l'on imagine, mais bien des étapes successives pour arriver à un certain résultat. Et c'est là où en fait, quand il y aura cette réflexion qui sera menée à terme, la direction qui sera empruntée mènera véritablement sur une peinture plus colorée, une vie avec plus de joie, plus d'entrain, plus d'énergie. Donc là, c'est véritablement la question, c'est comment trouver la réponse en soi pour trouver la direction satisfaisante que l'on a besoin et envie d'emprunter. On va voir un petit peu si on peut répondre à cette question avec l'oracle d'Anka. Hop. Allez, on vérifie tout ça. On a la respiration. Peut-être qu'il y a en fait au niveau du mental beaucoup de pensées. Ça s'accélère au niveau voilà, du mental, de la pensée. Il y a des peurs, des doutes, des hésitations, des remises en question. Et là, il y a un besoin en fait de s'ancrer dans l'instant présent et de s'ancrer dans l'ici et maintenant par des exercices de respiration. On a l'abandon. Il y a un abandon un petit peu de soi-même, un abandon de certaines situations, du tri qui peut être fait aussi actuellement. Et avec la blessure d'abandon, il peut y avoir une certaine dépendance à certains produits, à certaines personnes, à certaines situations. Et c'est comme si ces situations pouvaient revenir à l'heure actuelle, une petite rechute ou des envies particulières qui ne sont pas spécifiquement habituelles. Soin du corps physique. Avec la respiration, c'est être plutôt aussi dans le corps, plutôt que dans la tête, dans l'esprit, dans les pensées. C'est comment se reconnecter à son corps, comment être en lien avec lui. On a les blessures de l'enfance et soin des 7 chakras. Il y a besoin de retrouver de l'énergie parce que c'est comme si il y avait une résurgence de certaines blessures, de certains traumas qui pouvaient réapparaître dans l'énergie et donc il y a besoin de s'apaiser, il y a besoin véritablement de se réparer là-dessus. Là on est sur une abondance bloquée, comme si les choses à l'heure actuelle étaient assez figées. Et effectivement, on peut se demander quand est-ce que la chance va revenir, quand est-ce que la roue va tourner à l'heure actuelle. Parce que là, c'est comme si les choses étaient un peu cristallisées dans le passé. On a lien au père. Lien au père. Donc à toute la lignée paternelle, eh bien... il y a une sorte de répétition de certains comportements, de certains schémas de pensée, quelque chose à dépasser qui est en rapport avec la blessure d'abandon, le fait d'être beaucoup dans sa tête et de prendre peu soin de son corps, parce que il y a quelque chose de bloqué dans le passé au niveau des blessures de l'enfance. C'est comme si il y avait véritablement un mur qui s'était figé, des masques qui sont venus au fur et à mesure et qui ont remplacé un petit peu la personnalité de la personne. Une sensibilité qui n'est pas véritablement mise au grand jour.
Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux où on n'est pas totalement heureux, mais on se construit une certaine routine, une forme de sécurité, sans pour autant rechercher la vie, la vitalité, l'énergie, l'envie de continuer, le côté aussi avec de la passion, l'envie d'avancer. C'est comme si c'était un peu l'habitude qui parlait. Comme d'habitude, je vais jouer. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. On va regarder avec l'oracle de guérison chamanique. Un petit peu le message qui peut y avoir en résonance avec ce qu'on a dit avant. Alors, quelle est la période de chance là? Qu'est-ce qui est en train de se régler? Épreuve. Là, à l'heure actuelle, effectivement, la période de chance elle viendra après la résolution de cette épreuve. Cette épreuve a l'air d'être une épreuve plutôt émotionnelle, une épreuve interne, quelque chose qui bouffe un petit peu de l'intérieur, où il peut y avoir aussi une remise en question, des doutes, des hésitations et... une forme de conflit interne. C'est ça que je vais ressentir. Une forme de conflit interne, de dualité entre j'aimerais avancer, mais je sens véritablement qu'il y a quelque chose qui me bloque, qui va m'empêcher pour l'instant de traverser le pont. Et on a la vérité derrière. C'est ça en fait, c'est rechercher sa propre vérité intérieure pour pouvoir avancer dans une direction qui nous convient en fait. Là, c'est une remise en question, une mise à zéro où on est invité à sortir de notre zone de confort, sortir de ce qui est connu et de ce qu'on a connu aussi dans notre famille. Donc il y a sans doute un peu cette peur de l'inconnu qui est là, de commencer à s'organiser mais avoir des doutes et des hésitations sur la direction à prendre, avoir peur en fait de ne pas réussir à gérer les situations, ses émotions, de se tromper. Et là, pour l'instant, bon, c'est une épreuve interne. Ok. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? On va regarder avec Oracle de guérison de l'âme. Qu'est-ce qui va ressortir de ces situations, de cette situation? Alors... Ok. Alors, en première carte, on a la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. On a l'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Les vœux. Je libère les mémoires du passé. Et en dernière énergie, la régénération. Je renouvelle mes cellules. Donc là, oui, effectivement, c'est une épreuve qui représente un certain chemin. Il y a tant de kilomètres
à parcourir avant d'arriver à destination. Et pour ça, en fait, c'est de pouvoir couper véritablement des liens, couper aussi qui nous semblent toxiques à l'heure actuelle et qui peuvent se baser sur un schéma que l'on a rencontré quand on était jeune, qui semblait en fait, qui appuyait sur une blessure d'injustice, où on trouvait finalement que les comportements étaient injustes, que ces situations étaient injustes, non méritées. Et finalement, s'il y avait une grande culpabilité à l'intérieur de nous, s'il y avait un sentiment d'imposteur, de l'auto-saboteur interne qui était là, eh bien il y a une partie de nous-mêmes qui a pu penser que les épreuves, je le mérite bien, je mérite de vivre ça, je mérite d'avoir ce genre d'épreuve. Et c'est comme si on libérait toutes nos anciennes croyances sur ce point particulier pour pouvoir en fait se comporter d'une nouvelle façon, pour ne plus être dans un certain schéma comportemental toxique, et de pouvoir se libérer de ces chaînes sur certaines croyances que l'on pouvait avoir, comme je n'ai pas le choix, je dois reproduire quelque chose, je ne peux pas m'émanciper, et tout le discours interne que l'on peut faire et qui est auto-limitant. Donc là, finalement, c'est une libération sur une partie d'un héritage familial, une partie de certains comportements toxiques que l'on pouvait entretenir malgré nous avec certaines personnes, dans certaines situations. Et là, c'est comme si on avait besoin à ce moment-là de se libérer de ces chaînes pour trouver en fait son propre soi, pour trouver sa propre vérité intérieure, son propre chemin, suivre sa propre ligne de conduite. Ouais, c'est véritablement une forme d'émancipation, de passage dans une autre direction, dans une autre réalité. Ouais, c'est... Alors, est-ce qu'il y a des messages? Ouais, ok. Avec l'Osho Zen Tarot. On va compléter et terminer tranquillement ce message. Hop. Alors, oh, nickel, hein. On a l'achèvement. Voilà, c'est comme si après cette épreuve, ça achevait directement un cycle où il y a pu y avoir de la toxicité au niveau de certains liens, certains comportements, et là, il y a quelque chose qui se libère. On a le ralentissement à l'heure actuelle, c'est plutôt voilà, un rythme lent qui se fait au fur et à mesure. Ça peut paraître long, ça peut paraître un peu chiant, rébarbatif, mais c'est on a mis 18 ans à nous conditionner d'une certaine manière, peut-être pas 18 ans, mais voilà. Et bien pour se déconditionner, il y a besoin aussi de plusieurs années. On commence ce déconditionnement au moment de la crise d'adolescence. Parce que finalement on commence à se rebeller contre le modèle que l'on a reçu et que l'on doit suivre dans une certaine mesure. Et bien
Là, c'est véritablement un temps pour le corps de se régénérer, pour l'esprit de reprendre des forces, de pouvoir aussi se vider un peu la tête. Voilà, parce qu'on a le changement. Le changement, la roue qui tourne, et pendant cette roue, il peut y avoir des transformations qui nous emmènent dans des rivages plus ou moins tortueux. Voilà, les vagues sont... En fait, quand on est en train de surfer, on ne maîtrise pas les vagues. Tout ce qu'on va maîtriser, c'est comment moi-même je me positionne dans cette vague. Et bien là, c'est véritablement comment je peux me positionner au mieux dans cette période de changement. On a le partage à l'envers. On voit que là, il y a un retrait, un repli sur soi. Il y a peut-être cette volonté de partage, mais pour l'instant, c'est comme si c'était un peu ce cocooning hivernal, l'hibernation un petit peu en avance pour ceux qui regardent ça dans la saison d'automne. Et finalement, on avait envie d'être recroquevillés dans notre grotte pour finalement juste reprendre des forces ou se protéger, se coucouner. La transformation, voilà, c'est plutôt dans les périodes de transformation profonde telle qu'elle est maintenant, ça prend de l'énergie, ça prend aussi au niveau de la charge mentale, ça peut créer une perturbation du sommeil. Et finalement, voilà, même si le rythme est lent et c'est comme on ne se voit pas grandir, et bien là c'est exactement la même chose. On ne se voit pas mûrir, on ne se voit pas peler un petit peu nos couches une après l'autre, même si finalement les rencontres que l'on fait, les situations que l'on vit nous font évoluer sur le parcours de vie et le chemin que nous avons choisi d'incarner. Et on a l'exclu à l'envers. C'est comme si en fait il y avait eu ce sentiment d'être différent, d'être rejeté par une partie de la société, par une partie de sa famille, par des amis. En tout cas, il y a quelque chose qui a pu toucher à la blessure du rejet, cette blessure de je suis seule. Et finalement, c'est comme si on dépassait la blessure du rejet, on dépassait ce sentiment en fait que si je suis rejetée par une personne, je suis nulle, je ne vaux pas la peine, je me sens très mal à l'intérieur. Et bien là, ça vient toucher à ça pour pouvoir se détacher de cette blessure, de pouvoir voir au-delà et de se dire que ce n'est pas parce que certaines personnes me rejettent que finalement je suis une mauvaise personne. C'est que j'avais besoin d'apprendre quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui est personnel pour chacun, de se dire qu'est-ce que ça m'a appris en fait. C'est tourner un petit peu... on a tendance à se focaliser sur l'autre au niveau de son regard, au niveau de sa validation. Et là, c'est véritablement devenir son propre maître et de valider, de s'auto-évaluer aussi en pouvant obtenir de l'aide avec des synchronicités, des relations miroirs, des livres, voilà, de l'information. Bref, il y a plein de moyens d'écrire aussi, de pouvoir en fait prendre un peu de recul sur la situation, accoucher d'une certaine façon de nos ressentis pour pouvoir se détacher de tout ça et pour pouvoir continuer d'avancer sur le chemin. Mais si ça a touché à la blessure du rejet, c'est véritablement pour achever un cycle et
et commencer quelque chose de nouveau ou une nouvelle façon de faire, d'être, en tout cas au niveau énergie, de pouvoir augmenter d'un cran, au niveau des blessures, de pouvoir penser des couches et des couches. Qui paraissent parfois des périodes interminables quand on le vit et qu'on l'expérimente. On va aller voir l'oracle du cri des âmes pour terminer. Je crois que j'avais déjà dit pour terminer tout à l'heure. En fait, je ne sais pas. C'est après, est-ce que ça m'appelle ou ça m'appelle pas? Et en fait, on peut se dire, c'est une épreuve. Pourquoi? C'est une chance. Parce que quand on se libère de la blessure du rejet, on se libère du regard de l'autre, on se libère de devoir avoir une validation, l'approbation d'autrui, et finalement on peut véritablement s'autoriser à être soi, s'incarner véritablement sans avoir besoin que la reconnaissance de l'autre. En fait, c'est une mise à nu, c'est commencer véritablement à s'incarner et donc aussi à être aimé pour qui nous sommes plutôt que aimé et apprécié pour ce que l'on montre. Hop, les doutes figeants. Voilà, là ce qui peut freiner, c'est les doutes figeants, le karma transgénérationnel. Voilà, c'est un héritage familial qui est en train d'être dépassé. En fait, c'est on voit l'image de père en fils où on apprend quelque chose avec certains comportements toxiques et finalement c'est la personne qui va mettre fin aux comportements toxiques. On peut penser en exemple à l'alcoolisme. Si de père en fils il y avait de l'alcoolisme, et bien là la personne, même si elle a des périodes avec des états alcooliques, et bien c'est une volonté de surpasser et de dépasser en fait ça, en essayant de comprendre que l'alcoolisme vient aussi peut-être d'une blessure d'abandon et ensuite il y a un abandon de soi-même dans la boisson et comprendre un petit peu le processus, comprendre le processus qu'il peut y avoir dans la famille et finalement ça enlève déjà un poids et il y a une forme d'acceptation et l'acceptation c'est la première phase de la guérison et c'est 50% du travail mais c'est le plus difficile aussi parce qu'après l'acceptation il y a une forme de lâcher prise sur la situation et de pas vouloir changer directement, pas pouvoir non c'est laisser en fait le travail se faire tranquillement et c'est vrai que ça peut mettre des années et c'est comment en fait être bienveillant et empathique envers soi-même, même quand parfois on doute de ce qu'on a fait, de nous-mêmes. Il y a des situations qui touchent en fait à des moments chez nous, à notre confiance en soi, à notre estime de soi. Et pendant ces moments-là, c'est comment être le plus bienveillant envers moi-même, parce que ce n'est pas en m'auto-flagellant que je vais finalement m'aider dans cette situation. Donc là, c'est un travail de maîtrise de ses pensées, de justement ralentir le rythme, ralentir le mouvement et de s'observer. De s'observer comme un observateur extérieur, omniscient, qui ne va pas prendre en compte le jugement, la condamnation interne. On laisse partir ses pensées, on les entretient pas et après on se voilà on tâche de s'accepter tel que l'on est avec les comportements que l'on a
même si, même si parfois c'est pas évident quand on se rend compte d'un certain comportement et que finalement on a beaucoup projeté sur autrui ce comportement et pas aimé ce comportement chez un tel ou un tel, de se rendre compte d'un coup finalement moi aussi je me comporte parfois de cette façon, eh bien le premier stade est le déni. De se dire non, je ne fais pas ça, je ne suis pas comme ça. C'est souvent ce que l'on se dit, je ne suis pas comme ça. Mais on n'est pas ça véritablement. C'est plutôt le conditionnement que l'on a. On a reproduit un comportement, reproduit quelque chose. On n'est pas ça, c'est juste qu'on fait ça. Et finalement, avec un petit peu de travail, de l'acceptation, de volonté, de lâcher prise, on peut enlever des couches et des couches et devenir un peu plus soi. Mais ça demande véritablement une certaine implication. Hop, on va aller voir avec ce jeu-ci. Faut voir un petit peu au niveau relationnel. Ouais, quelles sont les conséquences relationnelles de ce travail intérieur? Voilà. Conséquences relationnelles de ce travail intérieur. Allons voir. Carapace émotionnelle. Ok. Donc, c'est comme s'il y avait un choix. C'est comme s'il y avait un choix de se dire soit je reste dans ma carapace émotionnelle, je me protège, je garde mes armes, je continue à être le même persona que j'étais hier, la même façade, le même masque envers les autres, soit au contraire, je décide de m'ouvrir, de sortir de ma bulle, de continuer d'avancer et d'être sur un chemin avec beaucoup plus d'authenticité et de vérité intérieure. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? On a les flammes jumelles. On a la rupture derrière. Flamme jumelle en rupture. Message. Oui, flamme jumelle, dans la définition, c'est une personne qui a la blessure du rejet qu'on appelle le runner, qui va plutôt avoir un comportement fuyant, et l'autre personne qui a plutôt une blessure d'abandon et qui va plutôt être le dépendant et qu'on appelle le chaser, voilà, celui qui va prendre en proie, en chasse sa proie. Et là, il y avait peut-être une relation comme ça, avec ce côté un peu suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, et ce côté un petit peu je viens, je pars, je veux bien, mais finalement je veux pas trop. En gros, deux personnes blessées qui se retrouvent un peu en effet miroir, parce qu'il y a des blessures qui sont complémentaires sans être totalement similaires, et on voit qu'il y a eu un point de rupture à un moment donné, un éloignement qui a pu en fait servir d'élément déclencheur à travailler sur soi, à se donner aussi un petit peu d'espoir, de s'accrocher en fait à quelque chose pour continuer d'avancer. Parfois ça peut être par exemple l'énervement qui donne un petit coup de boost pour continuer. Et bon, est-ce qu'il y a un autre message? Non. Oui. Ok. Ok.
communication émotionnelle. On avait la carapace tout à l'heure, là on a la communication émotionnelle, une certaine ouverture de voilà ce que je ressens. Hop, ce n'est pas une relation karmique. Promesse karmique bloquante. Relation inachevée. Ancrage émotionnel à l'envers, âme double à l'envers. Ok. Donc, ce n'est pas une relation karmique, donc ce n'est pas une relation où il y a du karma à régler, où ce karma a déjà été épuré. Mais en fait, c'est comme si pour avoir accès à cette relation, eh bien, il y avait une promesse karmique bloquante. C'est comme s'il y avait toujours un élément au niveau de son karma personnel ou transgénérationnel qui pouvait bloquer en fait une relation authentique à l'heure actuelle. Ça peut donner le goût d'une relation inachevée, mais en fait qui fait plus de bien que de mal au niveau émotionnel. Parce qu'il peut y avoir l'impression que c'est son double, mais c'est comme si ça pouvait être par exemple un peu son double maléfique ou ce côté où certaines choses que l'on voit chez autrui, chez l'autre, nous rappelaient à nous-mêmes et finalement ensemble, ça peut donner quelque chose d'explosif, tout aussi bien dans le bon côté des choses. Et si les deux ne sont pas équilibrés, ça peut être aussi toxique pour les deux parties prenantes. Donc là, si on avait un message, c'est de dire que c'est comme des entraînements, comme des passeurs, des gens qui passent dans nos vies pour aider sur un point particulier, et c'est réciproque. Les deux ont des choses à apprendre finalement pour montrer soit certaines choses, le contre-exemple, ou par exemple, si quelqu'un a vraiment du mal à poser ses limites, une personne qui va abuser des limites, pour se dire, les deux personnes, que la personne qui ne sait pas poser ses limites les pose, et une fois que cette personne les pose, l'autre personne apprend aussi à respecter les limites d'autrui. Et c'est de se voir, si les deux travaillent, eh bien c'est cool, et puis on peut avancer dans la même direction. Si on a un des deux qui travaille, eh ben c'est très bien pour celui qui travaille, et l'autre est mis un petit peu sur le carreau. Et les deux peuvent décider de travailler aussi de manière séparée. Tout ça, c'est le libre arbitre. C'est de se dire que chaque situation, chaque relation nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Et justement, c'est pour arriver à se trouver soi en fait sur la route, à se trouver soi et en étant assez ancré, assez confiant que l'autre soit là ou non, qu'il y ait ou pas l'autre. Tout en apprenant en fait à mettre ses limites,
à dire ses envies, ses doutes, ses hésitations, ses rêves, ses peurs, ses voilà, discuter quoi. Donc là, si on voit un petit peu en conclusion avec le chat noir, on va regarder ça avec le guide de lumière. Pour avoir une petite conclusion à cette guidance. Nickel. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est venue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Oui, c'est véritablement la rentrée en accord avec soi-même. La loi du donner et du recevoir, et d'être véritablement à l'écoute de soi, à l'écoute de son fort intérieur. Voilà. J'espère que ça aurait pu vous aider. Je vous souhaite une agréable journée. Salut!